Pourquoi certaines personnes semblent-elles avancer 10 fois plus vite que vous, alors qu'elles n'ont parfois ni plus de talent, ni plus d'argent, ni même plus de temps? Le secret est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeant. Elles ont appris à concentrer leur énergie là où la majorité la disperse. Pendant que vous réfléchissez encore, elles testent. Pendant que vous cherchez la méthode parfaite, elles font des erreurs et les corrigent. Pendant que vous changez constamment d'objectif, elles répètent la même action jusqu'à devenir excellentes. Imaginez deux personnes qui veulent réussir. La première travaille 10 heures par jour, mais consulte son téléphone, regarde des vidéos, commence plusieurs projets et change de direction dès que les résultats tardent. La seconde travaille seulement 2 heures. Mais pendant ces 2 heures, elle est totalement concentrée sur une seule compétence. Après plusieurs mois, l'écart devient énorme. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la progression ne vient pas seulement de l'effort, mais de l'effort concentré et répété. Vous pouvez travailler énormément sans avancer si votre énergie est dispersée. 1 heure de concentration profonde peut produire plus de résultats que 5 heures interrompues. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les personnes qui progressent rapidement acceptent d'être mauvaises au début. Elles ne voient pas l'erreur comme une humiliation, mais comme une information. Elles essaient, échouent, observent, corrigent et recommencent. Chaque erreur devient alors une marche supplémentaire. La plupart des gens, eux, abandonnent dès que leur ego est blessé. Ils veulent être bons immédiatement, alors qu'aucune compétence sérieuse ne se construit ainsi. Pensez à quelqu'un qui apprend à parler une nouvelle langue. Il fait des fautes, mais il continue de parler. Quelques mois plus tard, il possède une aisance que celui qui attendait de parler parfaitement n'a jamais obtenue. Voilà pourquoi vous devez arrêter de chercher la perfection et commencer à rechercher la répétition. Choisissez une seule priorité. Travaillez dessus chaque jour. Mesurez vos résultats. Corrigez vos erreurs. Protégez votre attention. Et surtout, restez dans la même direction assez longtemps pour que vos efforts commencent à produire un effet cumulatif. Car votre vie ne change pas lorsque vous décidez de faire quelque chose. Elle change lorsque vous le répétez assez longtemps pour devenir quelqu'un de différent. Votre potentiel n'est peut-être pas le problème. Votre énergie dispersée l'est peut-être. Et le jour où vous apprenez à concentrer cette énergie sur une seule direction, votre progression peut devenir méconnaissable. Mais voici ce que presque personne ne vous explique. Concentrer votre énergie ne suffit pas. Vous devez aussi apprendre à protéger votre attention contre tout ce qui cherche à la voler. Chaque notification, chaque vidéo regardée sans raison, chaque conversation inutile, chaque changement constant de priorité semble insignifiant, mais répété chaque jour. Cela devient des heures, puis des semaines, puis des années perdues. Votre attention est peut-être la ressource la plus précieuse que vous possédez parce que tout ce que vous construisez commence par elle. Si votre esprit est constamment interrompu, vous ne pouvez pas produire longtemps au meilleur niveau. Imaginez un athlète qui s'entraîne sérieusement, mais qui s'arrête toutes les 2 minutes pour regarder ailleurs. Son problème ne serait pas son manque d'effort, mais son incapacité à rester concentré. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Lorsque vous commencez une tâche importante, donnez-lui suffisamment de temps pour entrer réellement dans le travail. Au début, vous ressentirez peut-être de l'ennui. Vous aurez envie de vérifier votre téléphone. Vous chercherez une distraction. Résistez. C'est précisément à cet instant que vous entraînez votre capacité à vous concentrer. Et cette capacité devient progressivement un avantage immense. Mais il existe une autre différence entre ceux qui avancent vite et ceux qui restent bloqués. Ils ne demandent pas constamment si leur travail est agréable. Ils demandent s'il est utile. Vous n'aurez pas envie de vous entraîner chaque matin. Vous n'aurez pas toujours envie d'étudier, d'écrire, de créer ou de travailler sur votre projet. Pourtant, attendre la motivation revient à donner le contrôle de votre avenir à votre humeur. Les personnes disciplinées ont compris une chose essentielle. L'action doit parfois précéder la motivation. Vous commencez, puis l'énergie apparaît. Vous avancez, puis la confiance grandit. Vous progressez, puis l'envie de continuer devient plus forte. C'est ainsi que se construit l'élan. Et plus vous accumulez de petites victoires, plus votre identité change. Vous ne vous dites plus « j'essaie de devenir discipliné ». Vous commencez à penser « je suis quelqu'un qui tient ses engagements ».
cette différence est énorme. Parce qu'à partir du moment où votre comportement correspond à l'image que vous avez de vous-même, l'effort devient plus naturel. Vous n'avez plus besoin de négocier chaque matin avec votre esprit. Vous savez simplement ce que vous devez faire. Alors commencez petit, mais commencez sérieusement. 1 heure sans distraction. Une tâche essentielle. Une répétition de plus. Une erreur corrigée. Puis recommencez demain. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui, lui peut devenir votre plus grand avantage dans quelques mois. Le monde remarque les résultats soudains, mais il ne voit jamais les milliers de décisions silencieuses qui les ont rendues possibles. Et c'est exactement là que votre transformation peut commencer. Et c'est précisément ici que tout change. Vous devez comprendre que la vitesse de progression dépend aussi de votre capacité à supporter l'inconfort plus longtemps que la majorité. Beaucoup de personnes abandonnent non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles interprètent la difficulté comme un signe qu'elles sont sur la mauvaise route. Pourtant, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, la confusion est normale. Lorsque vous construisez quelque chose, les premiers résultats sont souvent faibles. Lorsque vous changez votre vie, votre ancienne manière de penser résiste. Le malaise n'est donc pas toujours un avertissement. Parfois, c'est simplement la preuve que vous êtes en train de dépasser vos anciennes limites. Imaginez quelqu'un qui entre pour la première fois dans une salle de sport. Après quelques séances, il regarde son corps et ne voit presque aucune différence. S'il juge son effort uniquement sur le résultat immédiat, il abandonnera. Mais s'il comprend le principe de l'accumulation, il continue. Une répétition ne transforme pas un corps. Une journée ne transforme pas une carrière. Une décision ne transforme pas une vie. Mais des milliers de petites actions alignées peuvent produire un résultat que vous auriez autrefois considéré comme impossible. Voilà pourquoi vous devez arrêter de demander « Combien de temps avant que ça marche ?» et commencer à demander « Combien de fois puis-je faire correctement ce qui doit être fait ?» Cette question change votre rapport au temps. Vous cessez de rechercher une récompense immédiate et commencez à construire un avantage durable. Les personnes qui avancent rapidement savent également quand dire non. Elles comprennent que chaque oui possède un coût caché. Dire oui à une distraction, c'est parfois dire non à votre objectif. Dire oui à une nouvelle idée, c'est parfois abandonner une idée importante avant qu'elle ait eu le temps de fonctionner. Vous n'avez pas besoin de faire davantage. Vous avez besoin de supprimer davantage. Supprimez ce qui vous éloigne de votre priorité. Supprimez les habitudes qui vous fatiguent sans vous rapprocher de votre objectif. Supprimez le besoin constant de validation. Et surtout, supprimez cette croyance dangereuse selon laquelle vous devez être prêt avant de commencer. Vous ne serez jamais totalement prêt. La clarté apparaît souvent après l'action, pas avant. Commencez, observez, corrigez, puis recommencez. C'est ainsi que les personnes ordinaires construisent des résultats extraordinaires. Elles ne possèdent pas toujours une avance au départ. Elles créent cette avance en accumulant des décisions que les autres refusent de prendre. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que votre transformation n'a pas commencé avec une énorme opportunité. Elle a commencé avec une petite décision répétée suffisamment longtemps pour devenir impossible à arrêter. Mais il existe encore une vérité que vous devez comprendre si vous voulez réellement accélérer votre progression. Vous devez apprendre à devenir votre propre observateur. La plupart des gens vivent leur journée en pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, fréquentent les mêmes personnes, pensent les mêmes pensées, puis espèrent obtenir une vie différente. Pourtant, si vous répétez exactement les mêmes actions, vous augmentez surtout vos chances d'obtenir exactement les mêmes résultats. Les personnes qui progressent vite prennent régulièrement du recul. Elles regardent leur semaine comme si elles observaient la vie de quelqu'un d'autre et se demandent « Est-ce que mes actions correspondent réellement à la personne que je veux devenir ?» Cette question peut être inconfortable, mais elle révèle énormément de choses. Vous découvrirez peut-être que vous passez davantage de temps à parler de vos objectifs qu'à travailler dessus. Vous découvrirez peut-être que certaines personnes autour de vous nourrissent vos excuses au lieu de nourrir votre ambition. Vous découvrirez peut-être que votre plus grand obstacle n'est pas le manque de temps, mais le temps gaspillé dans des activités qui ne méritent pas votre attention.
Et c'est précisément ici que vous pouvez reprendre le contrôle. Chaque soir, prenez quelques minutes pour examiner votre journée. Qu'avez-vous réellement accompli? Qu'est-ce qui vous a distrait? Quelle action a produit le plus de valeur? Quelle erreur devez-vous corriger demain? Ne faites pas cet exercice pour vous juger. Faites-le pour devenir plus précis. Une personne qui ajuste régulièrement sa trajectoire finit par avancer beaucoup plus vite que celle qui court sans jamais regarder où elle va. Ensuite, créez un environnement qui rend les bonnes décisions plus faciles. Si vous voulez lire, placez le livre devant vous. Si vous voulez travailler, éloignez votre téléphone. Si vous voulez économiser, rendez les dépenses impulsives plus difficiles. Si vous voulez devenir meilleur dans un domaine, rapprochez-vous des personnes qui pratiquent déjà cette compétence. Ne comptez pas uniquement sur votre volonté. Construisez un système qui vous aide lorsque votre volonté disparaît. Voilà pourquoi certaines personnes semblent incroyablement disciplinées. Elles ont organisé leur environnement pour avoir moins besoin de discipline. Et lorsque vous faites cela pendant des mois, quelque chose d'étonnant se produit. Votre ancienne manière de vivre commence à vous sembler inconfortable. Vous n'avez plus envie de perdre 3 heures dans des distractions, parce que vous connaissez désormais le prix de ces 3 heures. Vous commencez à protéger votre temps comme une richesse. Vous comprenez que chaque matin est une nouvelle occasion de construire votre avantage. Et peu à peu, vous ne cherchez plus à progresser 10 fois plus vite. Vous devenez simplement quelqu'un qui refuse de rester 10 fois plus longtemps au même endroit. Et maintenant, imaginez ce qui pourrait se produire si vous cessiez de sous-estimer la puissance des petites décisions. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une nouvelle vie. Vous avez peut-être besoin d'une nouvelle manière d'utiliser celle que vous avez déjà. Chaque matin, vous choisissez quelque chose, progresser ou répéter. Le choix paraît minuscule, presque invisible, mais répété pendant des mois, il devient une direction. Une personne qui lit quelques pages, chaque jour ne semble pas différente aujourd'hui. Celle qui apprend une compétence pendant 1 heure ne paraît pas extraordinaire aujourd'hui. Celle qui refuse une distraction ne reçoit aucune médaille. Pourtant, pendant que personne ne regarde, un avantage se construit. Et un jour, cet avantage devient visible. C'est ce que les gens appellent souvent le talent, la chance ou le succès soudain. Ils voient le résultat final, mais pas l'accumulation silencieuse qui l'a produit. Pourtant, il y a une dernière chose que vous devez comprendre. Progresser rapidement ne signifie pas vivre dans une course permanente. Vous pouvez aller vite tout en avançant intelligemment. Il ne s'agit pas de travailler jusqu'à l'épuisement, mais de consacrer votre meilleure énergie aux choses qui comptent réellement. Le repos lui-même devient alors une stratégie. Dormir suffisamment, prendre du recul, réfléchir, marcher, laisser votre esprit respirer. Tout cela peut renforcer votre capacité à revenir plus concentré. Une machine ne devient pas plus performante parce qu'on la fait fonctionner sans arrêt. Votre cerveau non plus. Vous devez apprendre à alterner intensité et récupération. Mais surtout, cessez de chercher constamment la validation des autres. Au début, personne ne comprendra forcément votre nouvelle discipline. Certains vous diront que vous travaillez trop. D'autres se moqueront de votre projet. D'autres encore vous conseilleront de rester comme avant parce que votre changement les met mal à l'aise. Écoutez les conseils utiles, mais ne laissez pas l'opinion des autres décider de votre avenir. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous pour avancer. Vous avez besoin de continuer à croire en votre direction pour ne pas abandonner. Rappelez-vous également que la comparaison peut être un piège. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, plus riche, plus expérimenté ou plus avancé. Si vous mesurez votre valeur à leur position, vous serez toujours en retard. Mesurez plutôt votre distance avec la personne que vous étiez hier. Si vous apprenez, si vous devenez plus discipliné, si vous contrôlez mieux votre attention, si vous faites aujourd'hui ce que vous repoussiez hier, alors quelque chose est déjà en train de changer. Et peut-être que dans quelques mois, quelqu'un vous regardera et se demandera lui aussi, comment a-t-il progressé aussi vite? La réponse sera simple. Vous aurez enfin compris que les grandes transformations commencent souvent par des décisions que personne ne remarque. Et maintenant, vous arrivez au moment où tout se joue réellement. Parce qu'après avoir compris la concentration, la discipline, l'environnement et la répétition,
il reste une question. Allez-vous vraiment appliquer ce que vous venez de comprendre? Beaucoup de personnes écoutent des conseils puissants, ressentent une vague de motivation, puis reprennent exactement les mêmes habitudes dès le lendemain. Elles accumulent les idées comme on accumule des livres sur une étagère, mais leur vie reste identique. La connaissance ne change rien tant qu'elle ne devient pas comportement. Alors choisissez une seule chose aujourd'hui, pas 10, une seule. Une habitude qui, répétée pendant les prochains mois, pourrait modifier votre avenir. Peut-être travailler chaque matin sans téléphone. Peut-être apprendre une compétence recherchée. Peut-être consacrer 1 heure à votre projet au lieu de consommer du contenu. Peu importe ce que vous choisissez, mais choisissez-le avec sérieux. Ensuite, rendez cette action non négociable. Ne demandez pas chaque matin si vous avez envie de la faire. Faites-la parce que vous avez décidé qu'elle faisait partie de votre identité. Au début, personne ne verra la différence. Vos résultats seront peut-être minuscules. Vous aurez même parfois l'impression de perdre votre temps. C'est précisément à ce moment que votre engagement sera testé. Souvenez-vous d'une chose. Les racines poussent longtemps avant que l'arbre apparaisse au-dessus du sol. Votre travail peut fonctionner de la même manière. Une période invisible ne signifie pas une période inutile. Pendant que vous ne voyez rien, vous construisez peut-être la capacité qui produira vos futurs résultats. Mais restez intelligent. Si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous contentez pas de répéter. Aveuglément, analysez, ajustez, changez votre méthode, pas forcément votre objectif. C'est une distinction essentielle. Les personnes qui abandonnent changent souvent d'objectif dès que la route devient difficile. Les personnes qui progressent rapidement conservent leur destination, mais adaptent leur stratégie. Elles comprennent que l'obstination consiste à répéter la même erreur, tandis que la persévérance consiste à continuer en devenant progressivement meilleur. Alors, pendant les 30 prochains jours, observez-vous. Notez votre temps, votre attention, vos distractions et vos actions essentielles. Vous découvrirez peut-être quelque chose de surprenant. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de récupérer celui que vous abandonnez. Chaque jour a des choses sans importance. Et lorsque vous commencerez à reprendre ces minutes, puis ces heures, votre vie commencera lentement à changer. Pas parce qu'un miracle sera apparu, mais parce que vous aurez enfin cessé de donner votre énergie à tout, ce qui ne mérite pas votre avenir. Alors, pendant les prochains jours, ne cherchez plus à impressionner qui que ce soit. Cherchez à devenir plus difficile à arrêter. Il existe une différence immense entre vouloir paraître discipliné et devenir réellement discipliné. Le premier dépend du regard des autres. Le second se construit dans le silence lorsque personne ne sait ce que vous faites. C'est dans ces moments ordinaires que votre avenir se décide. Quand vous pourriez rester au lit, mais que vous vous levez. Quand vous pourriez ouvrir votre téléphone, mais que vous choisissez de travailler. Quand vous pourriez abandonner parce que les résultats tardent, mais que vous prenez quelques minutes pour comprendre ce qui doit être amélioré. Ces décisions semblent petites. Pourtant, elles construisent progressivement votre identité. Et votre identité influence vos actions bien plus profondément que la motivation. Si vous vous répétez constamment que vous êtes quelqu'un qui abandonne, votre cerveau cherchera des raisons d'abandonner. Mais si vous commencez à vous prouver, jour après jour, que vous respectez vos engagements, quelque chose change. Vous commencez à avoir confiance en vous, non pas parce que vous vous répétez des phrases positives, mais parce que vous avez accumulé des preuves. Chaque promesse tenue devient une preuve. Chaque séance terminée devient une preuve. Chaque distraction refusée devient une preuve. Et ces preuves finissent par transformer votre perception de vous-même. C'est ainsi que naît une confiance solide. Pas celle qui crie, mais celle qui sait. Pourtant, attention à un piège. Ne transformez pas la discipline en obsession. Votre objectif n'est pas de remplir chaque minute de travail. Votre objectif est de faire régulièrement ce qui produit le plus de valeur. Certaines journées seront extraordinaires, d'autres seront difficiles. Certaines semaines vous donneront l'impression de voler, d'autres sembleront complètement improductives. Ce qui compte, c'est la direction générale. Une personne qui avance lentement mais constamment finit souvent beaucoup plus loin que celle qui avance rapidement, pendant 3 jours puis disparaît pendant 3 semaines. La constance gagne contre l'intensité temporaire. Et voici la révélation que vous devez garder en tête. Vous n'avez pas besoin de devenir exceptionnel demain.
Vous devez simplement devenir légèrement meilleur aujourd'hui, puis recommencer demain. Cette amélioration peut sembler insignifiante, mais elle possède une puissance que votre cerveau sous-estime, parce qu'elle s'accumule. Une meilleure décision, une meilleure habitude, une meilleure concentration, une meilleure réaction face à l'échec, puis une autre, et encore une autre, jusqu'au jour où votre progression devient visible pour tout le monde. Ils penseront que vous avez changé soudainement, mais vous saurez que le véritable changement s'est produit bien avant, dans toutes ces journées où personne ne regardait.